Donc le travail d'une force. Alors une force, le travail d'une force constante constante. Voilà ce qu'on va faire. Alors déjà, on va définir la force constante. Qu'est-ce que c'est? Même valeur, même direction. C'est-à-dire que j'ai une force qui va travailler entre A et B. D'accord? Eh bien, il faudra qu'elle soit toujours identique. Ma force, elle est comme ça. Ici, j'ai un autre. Elle sera toujours identique de la même façon. Comme ça, comme ça. D'accord? Le vecteur force sera toujours le même partout. Ok? On dira que la force est conservatrice. Alors ça, c'est vrai quand une force est due à un champ. Par exemple, au champ de pesanteur, et quand le champ est constant partout. D'accord? Ça, une force est conservatrice quand elle est due à un champ de force constant. D'accord? Dû à champ de force constant. Alors, est-ce que tu as des exemples de champs de force constants? Euh, champ électrique. Champ électrique entre deux plaques, oui. Le champ électrique entre deux plaques électriques, alors du plus moins, il est constant. Donc la force, les forces qui vont s'exercer, la force F sera constante en tous ces points. Donc elle sera conservatrice. Qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple de champ? L'électromagnétique. Alors magnétisme, si le champ magnétique est constant, il faudra qu'il soit constant partout sur une surface, à ce moment-là, oui, la force exercée sera constante en tous ces points. Et il y a autre chose aussi, il y a le champ de pesanteur, avec le poids. Le champ de pesanteur, bah, sur une portion délimitée de la Terre, par exemple, on va étudier là, sur cette partie-là, bah, le champ de pesanteur, il sera toujours constant. Donc le poids sera constant en tous ces points. Voilà les exemples de forces conservatrices. Donc dès que le champ est uniforme et constant, les forces qui sont issues de ce champ sont conservatrices. D'accord? Est-ce que la force de frottement est conservatrice? Non. Non, elle n'est pas issue d'un champ uniforme. D'accord? Ouais. Alors le travail d'une force constante, donc de force qu'on dit conservatrice, ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire quand je fais un travail d'une force de A à B, d'accord? Eh ben je peux prendre n'importe quel chemin, le travail sera identique. Ok? Le travail effectué sur ce chemin-là de A à B est identique à ce chemin-là de A à B. On dit que alors ça c'est valable pour les forces qui se conservent, hein, les forces conservatrices. Identique au niveau de quoi? De la valeur? Oui, du résultat de la valeur du travail, Ok. l'intensité. Travail de A à B est égal à F scalaire AB. Donc quand j'aurai un travail à effectuer sur un chemin sinueux ou qui fait un chemin pas direct entre A et B, ça sera exactement pareil que le travail direct sur la longueur AB. Sur la longueur directe. Aussi. Comment? Oui, 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 attends. Ouais, non, mais là c'est le produit scalaire. D'accord? Et le produit scalaire c'est F fois distance AB fois cos alpha. Okay. Et ça, c'est l'angle FAB. Alpha, c'est l'angle que fait F avec AB. Ok? L'angle orienté. Et là, par exemple, j'ai mis l'angle FAB. Ah ben là, j'en ai pas mis. Si j'ai mis F comme ça, alpha, il vaut combien? Je prends F et le vecteur AB. Non, c'est 1. Là, c'est
cosinus 0. Hein. Distance AB, je l'ai fait en rouge, vecteur AB. Et F, je l'ai fait en noir. Et du coup, ça fait 1. Non, alpha égale à 0. Alpha égale à 0 et cos alpha égale 1. Oui, D'accord? cos alpha égale. Cos alpha égale 1. T'oublies pas, tu fais le cos. Hein. Oui, oui, oui. Ok? Et après, si j'ai un angle, si j'ai par exemple F qui est comme ça, et là, elle va travailler avec un angle alpha AB. Donc là, j'ai le vecteur AB qui est là. D'accord? Entre les deux vecteurs, il y a alpha. Ben, ça sera F AB cos alpha. Ok. D'accord? Voilà. Et AB, c'est en quoi, juste AB, c'est en mètres, c'est la distance. F, en newton. F en newton. AB en mètres. Et cos alpha sans unité. Et on nous donne F. F en newton, oui. C'est une Et force. On nous donne. Comment? On nous le donne. Oui, mais c'est toujours en newton. Oui, oui, mais. Enfin, on doit le calculer ou on nous le donne F. Ah bah tu peux être amené à le calculer si on te donne W AB. Tu as une formule, hein, tu peux calculer. Si on te donne AB et W, il faudra calculer F. Si on te donne F et AB, il faudra calculer W. Et si on te donne... etc. D'accord? Ok. Ok, on te donne ce qu'on veut, mais après tu utilises ta formule. Dans ta formule, tu as combien d'inconnus? W, F, AB et alpha. D'accord? Ok. Alors ensuite, est-ce que là ça va? Travail d'une force conservatrice, c'était. Hein. Oui. Alors maintenant, dans l'exemple de force conservatrice, on va faire le travail du poids. Alors exemple, travail du poids. Alors je vais prendre le travail du poids entre A et B. J'ai une descente qui est comme ça. D'accord? C'est une descente. C'est une montagne, je suis à une altitude et là je suis à une autre altitude. Ok. Je vois pas juste. Ah, F, d'accord? Alors ça c'est pareil que le travail du poids direction entre A et B. Parce que c'est conservatif. Parce que c'est conservatif, oui. Oui. D'accord? Ensuite, ici, mon poids, si j'ai mon objet, je prends un petit bonhomme qui fait du ski. D'accord? Il a un poids au centre de gravité qui est orienté comme ça. Avec un angle, il fait un angle alpha avec AB. Ok. D'accord? C'est le vecteur quoi? Oui. Ici, j'ai des altitudes. Par exemple, je vais mettre un axe. Ici, je vais avoir ZA. Ici, altitude ZB. Ok. D'accord? Oui. Alors, le travail du poids, ça se note comme ça, de A à B, ok, est égal, comme on l'a vu, P scalaire AB. Donc c'est P fois distance AB, cosinus de l'angle entre AB et P. Donc là c'est cos alpha. J'ai noté alpha à l'angle. D'accord? Mais s'il y a plusieurs forces qui s'exercent. Ah ben on fait le bilan des forces s'il y a plusieurs forces qui s'exercent. Et c'est la force résultante dont on fera le travail. Si par exemple il y avait des forces de frottement. Oui, ben on ferait le bilan des forces, on ferait P plus F. Ok. Et on ferait alors ça serait on ferait le travail de la somme qui résulterait de la somme de P plus F. Mhm. D'accord?
P égale B. Alors cos alpha, ça va être égal à quoi? Bah, là, j'ai mon angle alpha, il est pareil ici, d'accord? Bah, ça va être égal à Hypoténuse. ZB moins Z. Ouais, Donc adjacent sur hypoténuse. ouais. J'ai cos alpha qui va être égal à ZA moins ZB sur ZA. C'est-à-dire ZA moins ZB, c'est ça. Hein. ZA moins ZB. Cette longueur-là. Ok. D'accord? ZA moins ZB sur l'hypoténuse qui est AB. Ouais. Donc le cos alpha, je vais le remplacer dans la formule. Ça me donne P fois AB fois ZA moins ZB sur AB. Les AB s'en vont. Il reste P ZA moins ZB. D'accord? Est-ce que vous pouvez descendre un petit peu? Oui. Merci. P ZA moins ZB. P, je vais l'écrire en fonction de ce qu'il vaut. Donc c'est MG ZA moins ZB. Avec P égale MG. Donc le travail de A à B de la force P est égal à MG ZA moins ZB. Alors t'oublie pas, hein, c'est le travail du poids. Ça commencera par la hauteur initiale et se finira par la hauteur finale. Ça c'est des hauteurs, hein, c'est des Z. D'accord? Là c'est une montagne. Je suis en haut de la montagne, il fait des zigzags pour la descendre. D'accord? Et bien ça sera hauteur initiale moins hauteur finale. D'accord? Ça, c'est sa hauteur au niveau de la montagne. Hein. Oui. D'accord? Son altitude, si tu préfères. Altitude initiale moins altitude finale. ZA moins ZB. Comment? On les donne. Hein. Oui, mais ce qu'il faut bien que tu fasses attention, c'est ça, c'est l'ordre. Parce que généralement en physique, ce que tu étudies, c'est du final moins du initial. Oui. Et là, c'est l'inverse. L'inverse. Là, c'est l'inverse. Oui. D'accord? Enfin, c'est l'opposé exactement. Oui. D'accord? Ok? Voilà. Et après, Maintenant, on va faire. Alors, M en kilos, G en mètres secondes moins. M en kilos, G en mètres secondes moins 2, ZA en mètres, et W, c'est un travail, c'est en joue. joules, c'est bien. Mais comment on fait pour calculer M et G? Le G, c'est M. Bah, on te les donne. Ou... C'est simple, hein. Quand tu as une équation, quand tu as une fonction, enfin quand tu as une équation, pour calculer n, par exemple, tu voudrais m, il faudrait qu'on te donne tout le reste. Ah oui, bah, C'est toujours comme ça que ça marche. Comment? c'est pas une constante, G? Si, Non, je te parle de m là. Ah oui, oui. Et g, c'est une constante, ouais, c'est la constante gravitationnelle, c'est 9,80. Oui. D'accord? Mais ça, on te le donne, hein, on te le donnera hein, tout le temps. Hein. Ok. D'accord? Maintenant, on va voir le travail d'une force électrique dans un champ électrique constant. Alors, travail d'une force électrostatique. Je change de feutre. Travail d'une force électrostatique dans un champ constant. Champ électrique constant. D'accord? Alors la force électrique est égale à Q fois E. E est uniforme, il est constant, il est le même sur toute l'étude. Alors un exemple, je vais prendre
entre des plaques. À ce moment-là, le champ sera constant. D'accord? Là, j'aurai E qui va du plus vers le moins, mon champ, qui est le même partout. Hein, si je le dessine ici, ce sera la même chose. Ok? Et je vais prendre le travail d'une force entre A et B. Alors la force est voilà le chemin qu'il a fait. Mais la force est conservatrice. Donc je vais étudier son travail que sur la longueur AB. Direct. D'accord? Sur l'axe AB. Ok? La force de la particule, je vais la mettre comme ça. Donc ici, j'aurai la même force avec un angle alpha. D'accord? Là, je fais les deux mêmes forces, bien identiques, pour montrer que le travail de la force, ça restera constante, toujours pareil, en tout point. Donc elle est conservatrice. Et bien c'est la même que le travail de la force sur la distance AB. Ok? Ce qui se passe là. J'ai une coupure. Ouais, Camille, on a été coupé. Oui, d'accord. D'accord? Donc la force est conservatrice, elle est la même sur tout le parcours. Alors son travail sur ce parcours-là est le même que sur ce parcours-là qui est direct. Tout simplement parce que la force est conservatrice. Force électrique égale Q fois E, c'est le principe. D'accord? Donc le travail de la force électrique sur AB, de ma force électrique, est égal à F électrique fois en scalaire le vecteur distance, enfin le vecteur distance AB, vecteur AB. Donc c'est égal à FE fois AB fois cos alpha. D'accord? Et pourquoi c'est conservatif? Comment on sait? Bah parce que le champ est uniforme. La force est toujours identique partout. Hein. Sur toutes ces plaques-là, la force, si j'avais un élément, elle aurait exactement cette valeur-là et cette longueur-là, et ce sens. C'est un vecteur. Hein. Pour qu'il soit identique, il faut qu'il ait les trois caractéristiques identiques en tout point. Sens, direction. Direction, c'est il faut que les droites qui portent les vecteurs soient parallèles. Et longueur. D'accord? C'est ça, conservatif. On ne peut pas calculer le alpha. Hein. Comment? Comment on calcule le alpha? Bah, si on donne FE, AB, elle travaille. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours la même chose, il faut qu'on donne tout le reste. Oui, mais tout à l'heure, on a fait hypoténuse sur... Oui, oui, là on va le faire aussi. Cos alpha. Alors ce que j'ai entre A et B ici, je vais dire que j'ai une longueur L. D'accord? Ici, j'ai un angle, ici ça c'est parallèle à ça. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là, c'est alterne interne. C'est d'accord? Ça c'est parallèle, donc ça ces angles-là c'est identique. Le cos alpha, je vais pouvoir le changer. Ici j'ai L, d'accord? Et ça me donne cos alpha égale... Cos alpha il va être égal à quoi? À L sur AB. AB. Donc je vais remplacer cos alpha par L sur AB. Ok. Donc ça me fait travail AB de la force électrique est égal à FE fois AB fois L sur AB. C'est égal à force électrique fois L. Ok. D'accord? Ouais. La force électrique, c'est Q fois E fois L. D'accord? Ah oui, oui, oui. D'autre part, E, il peut se calculer. Alors ça, je vais le calculer. E,
Ici, si j'appelle cette plaque la plaque P, ici la plaque N, E est égal à UPN. UPN sur D, sur la distance entre les plaques. Là, c'est la distance entre P et N. D'accord? Voilà, tu le calcules. Alors, ce qu'on va calculer, là, le E, il ne tient pas compte, il ne part pas de P à N, mais il va de A à B. Du potentiel là au potentiel là. C'est pas le même que P ou que N. Hein. D'accord? Donc, on dit que E, dans ce cas-là, est égal à UAB sur L. D'accord? Alors tu fais bien gaffe. Hein. Le potentiel, je prends le potentiel qui est là et le potentiel qui est là. Qui n'est pas le même que le potentiel en P et le potentiel en N. Hein. D'accord? L'autre, c'est le général. Ouais, l'autre c'est le général sur tout l'ensemble, entre les deux plaques. Donc ça va être égal à Q, UAB, L fois L. Donc c'est Q, U, AB. Ok? Et potentiel UAB, ça va? C'est clair? UAB, UAB, c'est VA potentiel en A moins potentiel en B. Hein. C'est en volts. D'accord? Ça va? UABV. C'est VA moins VB. Si on donne les potentiels en A et le potentiel en B, ça sera le potentiel en A moins le potentiel en B. Mais c'est écrit VA ou VA, ouais. Donc ça, c'est égal à Q, facteur de VA moins VB. Alors, je t'ai tout donné, là. Ok. Q, c'est en coulomb. Ça, c'est en volts. Ça fait des volts par coulomb. Ouais. Alors, c'est des joules, hein. D'accord? T'oublies pas, l'énergie, elle est en joules. Ok? Ok. Bon, on va s'arrêter là, parce que... Là, on a bien vu ça, tu retravailles bien, je veux pas t'en mettre plus dans la tête, après ça fait lourd. D'accord? Après on travaillera les énergies. Si tu veux, on peut se voir mardi. Hein. Est-ce que ça te fait trop tôt par rapport à l'interro? Bah, non. Mon gros, c'est mercredi, donc... C'est un peu limite, non? Ouais. Je trouve. Moi, je pense que je vais bosser de mon côté plutôt. Ok, d'accord. Donc on se voit, nous, Samedi. samedi, ça marche. Oui. Bon bah samedi alors. Oui. Bon week-end à toi, travaille bien. Merci, vous aussi. Merci.